La porte est chaude, va chercher du linge humide. Ok, j'y vais. Si la porte est chaude ou si la fumée sort de cette dernière, posez un linge humide au sol, refroidissez-la avec des extincteurs, mais n'entrez pas. Si la porte n'est pas chaude, entrouvez-la délicatement en vous plaçant sur le côté de la porte. Observez l'intérieur de la pièce et la quantité de fumée. Dans le cas où, malgré la fumée, les murs du local sont visibles, vous pouvez procéder à l'extinction du feu ou à un dégagement d'urgence. En revanche, dans le cas où la fumée ne permet pas de distinguer les murs, refermez la porte. Le chargé d'évacuation est la personne qui donne l'ordre d'évacuer. Dès l'audition du signal sonore, le guide file guide le personnel vers la sortie la moins hostile pour se rendre au point de rassemblement. Il ne change d'itinéraire qu'en cas d'impossibilité d'évacuation. Le serre-file effectue les derniers contrôles dans les bureaux, toilettes, vestiaires, etc. afin de s'assurer qu'il ne reste plus personne. Il ferme toutes les portes et les fenêtres. Il empêche le retour en arrière des personnes. Il rejoint le point de rassemblement et maintient tous les occupants sur place. Il rend compte au chargé d'évacuation. À chaque niveau, des espaces d'attente sécurisés sont réalisés de façon à permettre l'accès et le stationnement d'un fauteuil roulant pour personnes à mobilité réduite sans causer une gêne pour l'évacuation des autres occupants. Un espace d'attente sécurisé peut être placé soit dans un dispositif d'intercommunication entre une circulation horizontale commune et un escalier, soit à proximité immédiate du sas. Il dispose d'un éclairage de sécurité et d'une liaison phonique permettant à la personne en situation de handicap de signaler sa présence au service de sécurité.